Barbara avant qu'elle puisse commencer. Donc, nous t'écoutons avec grand plaisir. Merci. Pardon? Oser l'altruisme pour un monde meilleur? Oser l'altruisme. Pourquoi? Qu'ai-je à y gagner? En fait, non, vous me dites oser, donc qu'ai-je à y perdre? Oh là là, du calme, j'ai simplement besoin de comprendre le sens de votre exhortation. Oui, souffrez que je ne sois pas dans le registre, tellement dans l'air du temps de l'émotionnel. Et du like. Vous me parlez d'altruisme, mais entre nous, peut-on y croire? Et d'abord, qu'entend-on par altruisme? Car d'après le Littré, c'est un terme philosophique qui embrasse l'ensemble des penchants bienveillants. C'est vaste. Personnellement, je ne serais pas étonnée qu'il s'agisse d'une construction humaine, plus que d'une seconde nature. Même si, d'après Aristote, l'homme est un être sociable, la nature l'a fait pour vivre avec ses semblables. Moi, je dirais plutôt que l'altruisme est culturel, car l'entraide est indispensable à la survie de petites communautés. Petites communautés. Mais dans nos sociétés de consommation, l'altruisme est-il si présent? Non, bien sûr que non. J'irai même plus loin. Ne peut-on pas envisager l'altruisme comme une attitude égoïste? Faisons le tour de nos connaissances plus ou moins proches. N'en connaissons-nous pas qui agissent en altruiste à des fins personnelles, soit pour être reconnus pour leur grandeur d'âme, soit par espoir de réciprocité, ou même pire, à des fins électoralistes? Défendre la veuve et l'orphelin est une vieille tactique pour séduire les sans grades et accéder au pouvoir. Bon, je reconnais que je noircis le tableau. Aristote n'avait peut-être pas complètement tort, on a tous une composante altruiste en nous, plus ou moins éteinte. En effet, il y a une dizaine d'années, les chercheurs de l'Institut Max Planck ont montré que les enfants sont enclins à l'entraide. Alors oui, c'est vrai, mais jusqu'à l'âge de 5 ans seulement. 5 ans. Et donc, apparaît un point d'achoppement. Soit cette composante innée n'est pas assez forte pour perdurer, soit la culture finit par y passer. Autrement dit, soit la nature ne juge pas l'altruisme comme indispensable à l'homme, soit, pour reprendre la position de Rousseau, l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Finalement, on peut comprendre le sens de cet impératif « oser ». Dans un premier cas, on agit à contre-nature, et dans un second cas, on agit à contre-courant. Mais alors, avant même d'entrevoir un enjeu, on peut percevoir un risque. Le premier risque que je perçois est pour moi-même. Oui, charité bien ordonnée commence par soi-même. Aller contre nature et le soucier des autres est un investissement à plus d'un titre. Intellectuel, émotionnel, financier peut-être. On est tous attachés à notre confort personnel. Il s'agirait là d'une brèche dans notre cocon. Comment garder la maîtrise du flux entrant? Puis-je, si je le désire, le stopper pour me recentrer sur moi-même? Bon, parlons alors du bénéfice pour autrui. Les aléas de la vie ne sont-ils pas là pour nous aider à grandir? Le tétrapharmacone d'Épicure nous enseigne bien que la douleur est supportable. Et d'après Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous fortifie. Assister autrui dans les épreuves de la vie ne conduit-il pas au redouté assistanat, tant décrié par les uns et les autres? N'est-ce pas dans l'ordre des choses tout ce qui arrive? La nature est-elle incomplète pour qu'il faille intervenir et en modifier les imperfections? À moins qu'elle ait prévu l'entraide, ce qui renvoie à l'inné effacé par la culture. C'est plausible en effet. Il s'agit donc d'aller à l'encontre de la société, c'est-à-dire à l'encontre de ce que nous avons nous-mêmes créé. Je veux parler en premier lieu de l'éducation. Il faut reconnaître que la gêne liée au « qu'en dira-t-on » est assez tôt inculquée. Ne fais pas ci, on pensera que. Ne fais pas ça, on dira de toi que. L'altruisme naturel me semble effectivement altéré, voire effacé par nous-mêmes. D'ailleurs, on l'efface sûrement de plus en plus vite, si l'on en juge par notre style de vie. On cultive cet art si étrange de l'anonymat au milieu des autres. Plus on est nombreux, plus on est seul. Dans le métro, tout le monde s'évite du regard. Et dans la voiture, on sent seul le monde. De manière générale, on communique plus avec un écran qu'avec un être humain, y compris quand il est dans la même pièce. Alors oui, la culture peut effacer la nature. L'avènement des réseaux sociaux a considérablement augmenté ce phénomène de polarisation, comme le montre si bien Lee Wang dans sa chaîne Sciences Po World. De façon pernicieuse, nous nous polarisons sur un ensemble de valeurs
en excluant celles et ceux qui ne les partagent pas. Je reconnais que la société évoluant, ou plutôt changeant à un rythme effréné, il faille ramener un peu d'équilibre et que ce faisant, on aille à contre-courant. Oui, oser l'altruisme, ça se défend. Il reste toutefois à éclaircir ce que l'on entend par monde meilleur. Qui dois-je inclure dans ce monde? La portée de mes actes doit-elle être locale, c'est-à-dire mon entourage proche, ou plus large? Cet aspect multi-échelle me poserait problème. En effet, au niveau local, je suis à peu près sûre de pouvoir apporter du réconfort et de l'aide à ceux qui en ont besoin. Mais si on se place à plus grande échelle, les intérêts des uns ne sont pas forcément compatibles avec les intérêts des autres, et là, il s'agit de choix politiques, et je ne suis pas encore prête pour ça. Alors, avant d'envisager des actions à grande échelle, il est plus préférable de commencer les choses à sa mesure. Lao Tzu a dit, un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. Permettez donc que je révise ma position première, maintenant que les choses m'apparaissent plus clairement. Je choisis d'adopter un point de vue utilitariste pour conclure quant à ma position vis-à-vis d'autres exhortations. Cette philosophie sociale, consistant à augmenter le bien-être moyen, reviendrait ici à me préoccuper d'autrui. Si j'y gagne également en fierté, en reconnaissance, qu'importe après tout. Tenez, en guise de synthèse de ces réflexions, je vous propose de partager 3 commandements pour débuter ma route vers l'altruisme. 1. De bien avoir identifié le besoin d'autrui, je m'assurerai. Il s'agit de ne pas surinterpréter la lecture d'une situation ou de ne pas projeter ses propres sentiments. 2. Aucun refus, je m'interdirai. Si l'aide apportée me met en difficulté, je peux naturellement y renoncer. 3. Ces 3 commandements, régulièrement, je relierai. Alors ensemble, osons l'altruisme. Merci Barbara. 6 minutes 47. C'est un gang. Ils se sont donné le mot. Bravo pour ce respect du timing. Et puis le jury va poser éventuellement des questions. Là. Pas de questions. J'ai particulièrement apprécié ton exposé parce que c'est vrai que jusqu'à présent on nous a parlé d'altruisme comme une belle idée, voilà. Et là tu as contrecarré le truc et c'était plutôt chouette parce que c'est vrai qu'il faut être honnête, l'altruisme c'est un grand mot et finalement les gens peuvent aussi être altruistes par intérêt. Et ça, j'ai trouvé que, voilà, pour l'instant, tu as été la première à me proposer cette idée-là. Donc voilà, après, bien évidemment, tu as exprimé d'autres idées, donc voilà, c'était constructif. Mais félicitations pour ton exposé, pour ton aisance. Merci beaucoup. J'ai une question non altruiste. Pourquoi tu es en première S? C'est parce que j'aime les sciences. Tu aimes les sciences, entre autres? J'aime beaucoup mathématiques et physique en particulier. D'accord. Et pas la philo? J'aime bien aussi. D'autres questions? Bon, si tu avais une question du jury, ce serait laquelle? La question que j'aime beaucoup, c'est est-ce que je me considère moi-même comme altruiste? Puisque c'est difficile à dire étant donné que le mot altruisme a plusieurs sens. En effet, le Littré va dire que c'est un terme philosophique qui embrasse l'ensemble des penchants bienveillants, tandis que le Robert va dire que c'est un acte désintéressé. Or, quand j'agis en altruiste, je ne sais pas si au fond de moi je suis vraiment désintéressée. Donc c'est une question que je trouve intéressante. On a bien apprécié ton approche sur intérêt, désintérêt et toute la problématique sur cet aspect vu d'angle peut-être démagogue. Merci beaucoup. Merci. Merci.